Comment faire pour arrêter de se plaindre? Pourquoi avons-nous cette fâcheuse habitude de nous plaindre tout le temps et de tout? Du travail, de la météo, de la politique, les embouteillages, les voisins, alors qu'on sait très bien que ça ne sert à rien, ça ne va absolument pas nous faire avancer. On sait même que ça agace l'autre, ça éloigne les gens. Alors pourquoi on ne cesse pas de râler tout le temps? Comment éviter ça? Comment arrêter ça? C'est ce que nous allons découvrir à travers la paracha de Béalotra. La paracha de Béalotra est donc le point de départ d'un phénomène assez incroyable, les plaintes incessantes des Béné Israël, qui vont aller d'ailleurs bien au-delà de notre paracha, ils vont continuer les parachutes suivantes, les explorateurs, paracha de Korach, donc des plaintes qui vont avoir lieu tout au long du parcours dans le désert pendant 40 ans, et qui commencent donc dans notre paracha. Et j'aimerais m'attarder sur la paracha juste avant ça, une paracha assez étrange, car elle est démarquée par deux nouns inversés, une forme de crochet. Et c'est une paracha qui a donc deux psukim uniquement, qui nous parle du Aaron à Kodesh, Vaï Bitsoa Aaron, du voyage, du parcours du Aaron dans le désert. Et les sages nous diront paracha bifnei atzmahi. Pourquoi elle a deux nouns, simaniot, pour nous dire que c'est un sefer, pardon, pas seulement une paracha, sefer bifnei atzmo. En d'autres termes, cette paracha-là va diviser le livre de Bamidbar, le sefer de Bamidbar, en trois parties. La partie avant Vaï Bitsoa Aaron et la partie après Vaï Bitsoa Aaron. Chose qu'il va falloir expliquer. Mais plus que cela, pourquoi cette paracha précisément? En quoi ces deux versets-là qui nous parlent du parcours du Aaron, qui est donc une paracha tout à fait banale, méritent d'être un sefer en soi, un sefer bifnei atzmo? Plus que cela, les sages vont nous dire que cette paracha aurait dû être écrite ailleurs, et si elle est écrite précisément ici, les Afsik, Ben Pouranout, les Pouranout, pour séparer entre deux calamités. Alors la deuxième, elle est explicite dans le texte, c'est l'Emit Onénim, la première plainte explicite des Béné Israël. Mais avant cela, il y a une autre Pouranout, une autre plainte des Béné Israël qui n'est absolument pas explicite, qui est insinuée dans les mots du texte, Vaïseou, Mehar Hashem. Ils ont voyagé, ils ont quitté la montagne de Dieu, donc il s'agit du mont Sinaï, on est juste après Matan Torah. Et les sages nous disent qu'Etinok aboreach mibet asefer. Comme un enfant fuit l'école, pour dire qu'ils se sont précipités, ils étaient donc pressés de partir. Et les sages même nous disent qu'ils avaient peur de recevoir encore des mitzvot. Donc ils étaient un petit peu étouffés par tous ces 613 mitzvot, ils avaient peur d'en recevoir d'autres, raison pour laquelle ils ont quitté précipitamment. Et donc ça c'est la première plainte. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a ces fameux psukim-là de Vaï Binso Aaron pour séparer Ben Pouranout les Pouranout. Mais alors encore une fois, la question, pourquoi précisément ces parachas? Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire, ces parachas qui nous parlent juste du parcours du Aaron, pour séparer entre les deux Pouranouyot? Quand on regarde les Pouranouyot, on voit qu'il y a une certaine progression. Si la première n'est absolument pas explicitée dans le texte, il y a la deuxième, elle va être dictée. Vaï Aham Kemitonenim Ra El Hashem. Donc il s'agit des murmurateurs qui ont commencé à râler. Mais le texte ne nous dit pas de quoi il s'agit. C'est avec les commentateurs comme Rachi et d'autres qui nous disent qu'il s'agit d'une plainte sur le parcours, sur la fatigue, la difficulté du chemin. Juste après cela, nous avons une autre plainte qui est celle des Mitavim, donc ceux qui ont convoité. Et là, ça va être beaucoup plus explicite. Donc le verset va nous dire Mi achilinu basar, c'est-à-dire qu'ils commencent à en avoir marre de manger la manne tous les jours, et donc ils demandent de la viande. Puis ensuite, il y a cette fameuse nostalgie de Mitzraïm où ils vont dire Zachar no et Adaga. On se rappelle des poissons qu'on mangeait chinam, gratuitement, et Rachid nous dit chinam mina mitzvot, et à avatichim, et à kishuim, et à chatzir, et à betsalim, et à shumim, tout un tafri, tout un menu. Donc là, on voit que ça devient beaucoup plus explicite, au point où Moshe en aura ras-le-bol, et il va dire la fameuse phrase Lo uchal levadi laset et à amazé, je ne peux pas porter moi tout seul ce peuple-là qui ne cesse de râler, j'en peux plus. Et il va aller encore plus loin en disant Argenina Arog, je souhaite disparaître, je souhaite mourir. Donc Moshe en a tellement marre qu'il n'est plus capable de porter ce peuple-là au point où il dit ça y est, je déclare forfait, je souhaite même jusqu'à mourir. Comment comprendre que Moshe souhaite mourir précisément à ce moment-là, plutôt que de leur venir en aide? Pourquoi il ne se dit pas qu'il va aider le peuple juif? Pourquoi il souhaite disparaître? Est-ce qu'il y a une idée profonde derrière cela? C'est ce que nous allons découvrir. Il semble que derrière toutes ces plaintes, il y a quelque chose de bien plus profond. Toutes ces plaintes-là, c'est qu'un symptôme d'une idée beaucoup plus intérieure, comme d'ailleurs Dieu dira à Moshe, Yahan, qui met Astem et Hachem, Asher Bekir Vechem. Ils en ont marre de cette spiritualité qui les accompagne depuis Matan Torah. Et il semble que l'idée réside dans cette première paracha qui est avant justement Vaï Binso Aaron, celle qui n'est pas explicitée parce qu'elle révèle quelque chose de profond, d'intérieur, ce fameux Tinok Aboreach Mibet Asefer. Pour quelles raisons véritablement ils se sont précipités? Quelle était leur erreur? Pourquoi ils avaient peur de recevoir encore des mitzvot?
Et si on comprend ça, on va comprendre pourquoi ils n'ont pas cessé de se plaindre tout au long du désert, car ils avaient une grande erreur. Leur erreur, c'était de voir Matan Torah comme une espèce de série de mitzvot, 613 mitzvot, qui viennent s'imposer à eux, un petit peu comme un fardeau, comme une montagne qui s'abat sur eux. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une position passive, où ils voient les mitzvot comme quelque chose qui viennent les enfermer, les déranger, changer leur habitude. Ils ne pourront plus faire toutes sortes de choses, ils ne pourront plus se marier avec les krovim, ils ne pourront plus manger de la même façon. Donc pour eux, les mitzvot, c'était quelque chose qui leur tombe sur la tête, quelque chose qui les enferme, quelque chose d'extérieur à eux, qui vient les restreindre totalement. Et c'est là, précisément, la grande erreur. C'est que Matan Torah, ce n'est pas une série d'interdits qui viennent s'imposer à nous, mais c'est une rencontre avec le divin, où l'homme lui-même va être le vecteur de cette divinité, où l'homme lui-même a en lui cette neshama, qui est une étincelle divine, une partie d'Akadosh Baruch. Et donc les mitzvot, ce n'est pas des commandements qui nous sont dictés simplement, mais c'est des actions qui vont venir révéler quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose d'intérieur, notre neshama. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des mitzvot, eh bien, on est en train de briser notre gouffre, briser nos pulsions, nos tentations, etc., pour laisser exprimer quelque chose qui existe déjà à l'intérieur de nous, qui est la neshama. Un petit peu comme un enfant qui aurait la flemme de grimper la montagne, eh bien, une fois arrivé en haut, il a une grande satisfaction, pas seulement parce qu'il se trouve au sommet de la montagne, mais parce qu'il a découvert un potentiel insoupçonné qu'il ne connaissait même pas. Eh bien, c'est exactement ça. Lorsque nous allons faire les mitzvot, nous allons nourrir la neshama, nous allons découvrir une neshama intérieure qu'on ne connaissait pas. Car on n'a aucun autre moyen de connaître notre neshama, notre intériorité, notre divinité, si ce n'est qu'à travers les mitzvot, qui sont le mazon de la neshama, la nourriture de cette neshama. Et donc, c'est en donnant à manger à notre neshama à travers les mitzvot qu'on va découvrir un potentiel infini, divin, spirituel. Et c'est là où on va comprendre comment les mitzvot ne sont pas quelque chose d'extérieur, mais au contraire, vont nous faire découvrir la divinité qui réside, qui habite en nous. Vous savez, on dit un bar mitzvah, alors que concernant les averot, on dit un baal avera. Quelle différence? Pourquoi ici c'est bar et là c'est baal? En vérité, la définition de bar mitzvah, c'est avant même d'avoir accompli la mitzvah, alors que pour la averot, on prend ce titre-là de baal avera seulement une fois qu'on a commis la avera. Quelle différence? Eh bien tout simplement car la avera est extérieure à l'homme, est extérieure au Israël, comme dit le Maharal. Et donc, pour pouvoir être en rapport avec cette avera, c'est seulement une fois l'avoir commise. Alors que la mitzvah, on est en rapport avec la mitzvah avant même d'avoir accompli la mitzvah. C'est pour ça que le bar mitzvah à 13 ans, avant même d'avoir accompli les 613 mitzvot, eh bien, il porte déjà ce statut de bar mitzvah, car la mitzvah est en lui, est à l'intérieur de lui. En vérité, les mitzvot sont déjà à l'intérieur de nous, simplement, c'est un potentiel que nous allons développer tous les jours. Mais ce potentiel existe déjà avant même d'avoir accompli les mitzvot. C'est peut-être le premier mot de la paracha qui nous dit Be'a'alotecha. Lorsque tu vas faire monter, tu vas faire élever les nérot, donc de la menorah. Et les sages s'interrogent pourquoi ce terme-là n'est pas le terme bien plus précis de l'Eadli qui est un menorah. Et les sages expliquent, car le Kohen, certes, va allumer la menorah jusqu'à, je reprends les mots, chez Hachal Evet Ola Melea, que la flamme monte d'elle-même. C'est exactement pareil concernant l'homme et les mitzvot, car les mitzvot sont là pour éveiller une flamme qui existe déjà à l'intérieur de nous. Cette neshama, ce potentiel existe en nous. Les mitzvot sont là simplement pour la réveiller, pour qu'elle puisse s'exprimer. Et c'est exactement ce que Hachem a dit à Moshe, Ya'an ki ma'asem et Hachem, Asher bekir bechem. La Hadgasha, ici le Dagesh, c'est sur Asher bekir bechem. Ils ont méprisé le Dieu qui était à l'intérieur de eux. On pourrait dire que l'erreur profonde des Bnei Israël lors de Matan Torah, c'est d'avoir été dans une position passive. Ils n'ont pas été actifs, ils n'ont pas compris que la Torah, c'est eux-mêmes, c'est leur potentiel, c'est leur neshama, mais ils étaient là dans une dimension un petit peu passive, de passivité, où ils pensent que les choses viennent de l'extérieur. Cette idée-là dépasse l'idée de Matan Torah, et c'est là où je reviens au début du cours, comment arrêter de nous plaindre, comment arrêter de râler à tout va. Eh bien, tout dépend de la position dans laquelle nous nous trouvons. Tant que nous sommes passifs, que nous sommes dans une position de receveur, on a l'impression que le bonheur ne peut venir que de choses extérieures à nous. Eh bien, nous serons toujours dans une frustration permanente. On remettra la faute sur le monde entier, sur les écoles, les politiciens, la météo, tout ce que vous voulez. La seule façon d'arrêter de se plaindre, eh bien, c'est lorsque nous sommes actifs, lorsque nous prenons les choses en main, lorsque nous ne sommes plus dans une position où on subit les choses, mais au contraire, nous sommes maîtres de la situation. À partir de cela, eh bien, la plainte n'existera plus. Par exemple, vous êtes dans un embouteillage et vous voyez sur le Waze, il y a 1 heure d'embouteillage. Il y a 2 possibilités.
soit durant cette heure-là, vous n'allez pas arrêter de râler sur le monde entier, sur les routes qui sont mal faites, sur l'État, sur votre conjoint, sur le monde entier, soit vous allez prendre la décision de vous dire qu'au contraire, vous allez gagner une heure. Pendant cette heure-là, vous pouvez faire toutes sortes de choses que vous n'avez pas le temps de faire en général. Vous pouvez faire des coups de fil, vous pouvez faire du chesed, vous pouvez appeler votre mère, vous pouvez appeler votre grand-mère. C'est-à-dire que c'est une décision à prendre. Soit vous allez être passif, vous allez subir la situation, et donc vous n'allez pas arrêter de râler. Soit vous allez être maître de la situation, c'est vous qui allez créer le matzav, la situation. Et donc à partir de ce moment-là, la plainte n'a absolument plus lieu d'exister, elle disparaît totalement de votre paysage. À partir de cela, on peut comprendre toute la paracha, et en particulier la réplique de Moshe et la réponse de Akadosh Baruch Hu. Mais avant ça, lorsque les Bnei Israël ils vont se plaindre, ils veulent manger des kishouim, des avatichim, du poisson, de la viande, etc. En fait, ils cherchent quelque part du renouveau. Ils cherchent une itrachut. Ils en ont marre de manger la même chose. Leur erreur, encore une fois, c'est de croire que la itrachut, le renouveau, va forcément venir par quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que lorsque je vais manger quelque chose de nouveau, je vais diversifier, etc. C'est ça qui va me renouveler, alors que le renouveau, la itrachut, existe à l'intérieur de eux. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas toute cette gashmiout, la matérialité qui va nous renouveler, mais au contraire, c'est comment nous vivons les choses. Qu'est-ce que Moshe va répondre? Il va dire, j'en peux plus de ce peuple, j'arrive plus à le supporter, à le porter, et donc je préfère disparaître, mourir. Et on a posé la question, pourquoi Moshe, précisément à ce moment-là, en a ras-le-bol, au point où il a envie de mourir, et pourquoi il ne préfère pas leur venir en aide? En vérité, Moshe dit quelque chose d'extrêmement profond. Écoutez bien ces termes, Ka'asher Issa Aouman et Ayonek, comme une nourrice porte le nourrisson. Le sens des propos de Moshe, c'est de dire, si les Béné Israël ne cessent de râler, eh bien, c'est qu'ils n'ont pas pris les choses en main. Ils sont beaucoup trop passifs, ils n'ont pas compris que c'est eux les vecteurs de cette divinité, et donc je préfère disparaître dans un sens d'arrêter de les couver. Tant que je suis là, ils voient Moshe comme quelque chose qui les dépasse totalement, c'est lui qui amène la divinité sur terre, et donc nous on est là de manière beaucoup trop inintéressante, passive, et bien Moshe se dit, il faut que je disparaisse, il faut que je sois plus là. Comme ça, ils vont s'exprimer, ils vont agir, ils vont prendre des initiatives et naturellement, comme nous l'avons dit, ils vont arrêter de râler. Ça, c'est l'idée de Moshe. Face à cela, Akadosh Baruch Hu propose une idée extraordinaire où Moshe n'a pas besoin de disparaître. Il dit Asfali Shivimi, je rassemble 70 Ekenim, les anciens du Ham Israël, et Veitsalti et Rucho Alehem, et je vais prendre l'esprit, la névoie de Moshe Rabbeinu, je vais la répartir, je vais la dispatcher sur ces 70 Ekenim. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que premièrement, ça va atténuer le côté beaucoup trop sacré, détaché de Moshe par rapport au peuple. On voit au contraire que la névoie de Moshe est en mesure de s'exprimer à travers les Shivim Zekenim, les 70 Zekenim. Et à part ça, ça va montrer au peuple que même les Zekenim peuvent contenir en eux cette névoie. Donc quelque part, ça va un petit peu démocratiser le côté sacré de Moshe Rabbeinu. Et c'est exactement la suite de la paracha où il y a les fameux Eldad ou Medad, Mitnavim Bamachane, prophétise dans le camp, au point où Yehoshua Binoun va être scandalisé, il va demander à Moshe de les emprisonner, car pour lui, ils se sont appropriés quelque chose qui ne leur appartient pas, la névoie qui est propre à Moshe Rabbeinu. Et c'est là où Moshe va lui répondre, Amekane Atali, est-ce que tu es jaloux pour moi? Mi iten viu kolam neviim, la meilleure des choses qui peut se passer pour l'homme d'Israël, c'est que tout le peuple devienne des neviim. Et ça, c'est l'idée très forte que va dire Moshe Rabbeinu, la névoie n'est pas réservé seulement pour Moshe, mais bien au contraire, comme nous avons dit, chacun a à l'intérieur de lui cette faculté, cette possibilité de devenir lui-même un Navi, comme nous dit le Rambam, que chaque Ben Israël peut devenir un Navi, bien entendu, s'il remplit toutes les conditions. C'est d'ailleurs ce que nous dit également le Rambam, que chaque Juif doit aspirer, doit être shoef à devenir comme Moshe Rabbeinu. C'est peut-être ça le sens de cette division du Sefer Bamidbar en 3 Sfarim, donc avant Vaïbi Soa et après, et ces 2 psukim-là qui constituent en eux-mêmes un Sefer Bifnei Asmo, car jusqu'à Vaïbi Aaron, eh bien la Torah intervient de manière Milemala Lemata. C'est une intervention divine, tout est dicté de Akadosh Baruch Hu, il y a certes des histoires, etc., mais c'est Akadosh Baruch Hu qui crée l'histoire. Après Vaïbi Aaron, il y a quelque chose de tout particulier, c'est que l'action humaine, l'émotion humaine, les râleries quelque part, c'est un petit peu l'intervention de l'homme, font partie même de la Torah. C'est-à-dire que la Torah prend en compte le sentiment humain. C'est ce qu'on verra dans les parachutes plus tard, même quand les Bnot Zélophrate vont s'exprimer, quand Pinchas va interagir, et quand Bnei-Gad et Bnei-Rouven. C'est-à-dire qu'à partir de Vaïe Bin Soa, eh bien, l'expression humaine, le sentiment, la chorma humaine, prend toute sa place dans la Torah elle-même. Mais pour cela, eh bien, il y a un sefer entre les deux qui fait la jonction. Et quand on analyse qu'est-ce qu'il y a de particulier dans son sefer, eh bien, il suffit d'ouvrir le Sifri qui pose une question et il dit
comment se fait-il que Moshe va dire Kuma Hashem, Ve'afutsu Ivecha, etc. Shuva Hashem, c'est-à-dire que c'est Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui invite Akadosh Baruch Hu, qui invite le divin à avancer ou à s'arrêter camper. Et le Sifri s'interroge, pourtant le verset est très clair. Il nous dit par ailleurs Alpi Hashem Yachanu, Alpi Hashem Isaou. C'est-à-dire que Dieu n'avait absolument pas besoin de l'homme pour avancer ou pas. Et là, il y a une idée très très forte, c'est ce que nous dit le Sifri, Machal Lemeler, c'est l'exemple d'un roi, avant d'avancer, il demande à son serviteur d'annoncer son départ. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu, certes, n'a pas besoin de l'homme pour avancer, mais quelque part, il dit, je n'avancerai pas tant que l'homme ne va pas proclamer, ne va pas déclarer Kuma Hashem, Shuva Hashem, une façon de créer une interaction entre l'homme et le divin. Et donc cette paracha vient nous apprendre que cette divinité qui est exprimée à travers la Torah, le Haron HaKodesh, est tellement incarnée dans l'homme, eh bien que c'est l'homme, la déclaration de l'homme, qui va faire bouger ou pas le divin Akadosh Baruch. Donc cette paracha vient créer ce partenariat, cette shutafut, cette interaction entre l'homme et le divin, et c'est seulement à partir de cela eh bien, qu'il y aura la suite, où même les plaintes des Béné Israël vont faire partie de cette Torah. Pour conclure, on pourrait dire que c'est précisément ça, le sens de la lettre Nun qui va encadrer Vaïe bin Aaron, car le Nun, vous savez que c'est la lettre qui exprime la Nephila, la chute. C'est pour cela que dans le psaume de Ashri Oshve Vetecha, qui est fait selon le Aleph Bet, le alpha bêta, eh bien on ne trouve pas la lettre Nun, car le verset qui aurait dû être là, c'est un verset de chute, de Nephila, et donc on voulait éviter ça. Le fameux verset qui nous dit Nafla lotosifkum betulat Israël. Elle est tombée et elle ne se relèvera pas, la Vierge d'Israël. Mais dans le Yerushalmi, il y a une autre lecture, il faut simplement changer la virgule, il ne faut pas dire Nafla lotosifkum betulat Israël, mais Nafla lotosif, elle ne tombera plus. Donc non pas elle est tombée, elle ne se relèvera plus, mais elle ne tombera plus, kum betulat Israël. Et il semble que ces deux lectures expriment exactement l'idée de ce cours, c'est qu'il y a des difficultés dans la vie, il y a des néphilotes, il y a des challenges, il y a toutes sortes de choses sur lesquelles on peut râler toute la journée. Mais en fait, tout dépend de la position dans laquelle nous nous trouvons. Si nous sommes passifs, eh bien, il s'agit d'une néphila. Toutes ces difficultés vont nous faire chuter. Mais si nous sommes actifs, si nous prenons les choses en main, eh bien, ces mêmes difficultés, eh bien, on pourra les lire Nafla lotosif, kum betulat Israël. Ces mêmes difficultés, c'est ce qui vont nous faire aller encore plus loin et c'est ce qui vont nous faire sortir notre potentiel. At she'achalevet, olam et elea. Shabbat shalom.